Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors donc aujourd'hui je reviens vers vous. J'ai une petite surprise pour vous. J'ai travaillé pendant longtemps sur Facebook pour vous arranger ce petit meeting avec le champion du monde de lecture rapide. Alors la lecture rapide, c'est aujourd'hui une capacité pour chaque être humain, vous, moi, de de mémoriser, d'apprendre plus vite et de lire plus vite. Je l'ai pratiqué sur moi. Les résultats ont été voilà, très satisfaisants et aujourd'hui, ben, j'en suis l'exemple même de l'efficacité de cette formation que j'ai faite à la base avec Steve Abdelkarim et dedans j'ai rencontré l'intervenant qui est là aujourd'hui, qui va intervenir non pas pour la lecture rapide, mais pour la pratique alimentaire qui va nous expliquer. Et donc, du coup, je vous encourage vivement à vous intéresser à la lecture rapide, à MK Academy, à transformation. Et donc, j'annonce voilà, la bienvenue à Mohamed Koussa. Bonjour Mohamed. Merci, c'est gentil. Merci de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. Voilà, je suis très content de participer à cette interview. Ben, nous aussi, ça va être un plaisir de t'entendre, Mohamed, Ouais. sur ton parcours de vie. Franchement, c'est très intéressant. Ouais, très bien. Alors, Alors moi, Mohamed, donc, du coup, très rapidement, donc, tu vas pouvoir rapidement. nous parler rapidement de ton parcours. D'accord. Et puis ensuite, après, on va parler de l'alimentaire. D'accord? Très bien. Très bien, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Mohamed Koussa, je suis professeur de lettres-histoire depuis maintenant 10 ans. Donc j'enseigne dans l'éducation nationale et donc actuellement, je suis l'animateur du blog et du site internet mkacademy.net où je dispense des formations en lecture rapide, en mémorisation et en ce qu'on appelle la pensée visuelle. Voilà. Et mon parcours, bon, j'ai un parcours, on va dire, entre guillemets classique. J'ai fait des études d'histoire, j'ai fait de l'informatique et de l'histoire. Voilà. Et je suis comme en histoire, on lit pas mal de bouquins. Et puis moi, j'aime trop la lecture, j'adore ça. Mais comme tout le monde, je me retrouve à acheter plein de bouquins que je terminais pas, que je m'ennuyais dans ma lecture, etc., etc. Donc, tout naturellement, j'en suis arrivé à faire la lecture rapide jusqu'à en devenir champion de France l'année dernière, euh, au mois de janvier. Puis à la fin de l'année, championnat du monde en Chine, où j'ai remporté les championnats du monde. Voilà, ça c'est mon parcours très, très succinct. Franchement, bah, en tout cas, c'est super. Et je le rappelle, donc c'est avec donc Steve Abdelkarim et la formation de transformation, où là, c'est révéler votre potentiel et réaliser votre légende personnelle. Que du coup, bah, voilà, Mohamed a lui-même. Bien sûr. Parmi d'autres, hein, parce que j'ai fait quand même pas mal de formations. Il y a aussi celle de Nicolas Lisiac que j'avais faite et celle de Michel Wozniak aussi. Donc, c'est des acteurs quand même pas mal dans la lecture rapide, etc. Et par contre, après, ce qui m'a permis vraiment de devenir champion du monde, c'est de prendre ce qui avait vraiment de très puissant chez chaque formateur. Et puis, j'ai fait ma petite sauce à moi, on va dire. Là, on parle de l'alimentaire, on commence déjà avec la sauce. Sa sauce personnelle, sa recette personnelle. Et, euh, et, euh, et voilà, donc je pense qu'aussi, c'est la touche personnelle et c'est ça que j'inculque à mes élèves ou à mes stagiaires, c'est de s'accaparer les choses, les concepts et de les adapter à sa propre personne pour en faire un produit personnel, vraiment perso. Ouais, voilà. Bah, en tout cas, c'est super. C'est Merci. super. Donc la lecture rapide, je rappelle pour ceux qui sont fans de séries, donc vous regardez Esprit criminel, celui qui m'a inspiré énormément, donc c'est le personnage Reed, celui qui a les cheveux longs Ouais, sur les premières saisons. Il est docteur en psychologie et il a un haut niveau de diplôme en philosophie. Il est profiler. Et donc, c'est lui qui m'a initié à ce mode de réflexion et de lecture.
Et c'est Ouais. en le voyant que je suis tombé vraiment sur les fesses, en fait, quand j'ai vu. Et je me suis dit au Impressionnant. début, est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Et par la suite, j'ai eu la confirmation que ça existait. Bien Donc sûr que ça voilà, existe. donc Heureusement, vraiment, je suis la heureusement que preuve quand tu vivante. heureusement que quand tu as introduit la série, tu as dit que c'était Reed, ton personnage préféré, parce que si tu dis on fait de la lecture rapide et tu parles d'esprit criminel, si les gens ils entendent un peu trop rapidement, ils vont se dire bon, Non, c'est non, quoi? j'avais vraiment envie Alors on précise bien que de- c'est Reed, celui voilà. qui cherche les méchants, qui fait la lecture rapide, et c'est pas un des criminels. Voilà. Non, non, c'est pas un des criminels, en tout cas. Et donc, Voilà. on va donc pouvoir par la suite, du coup, aborder donc le sujet pour lequel Ouais, tu as été invité. bien Euh, sûr. donc, je, j'avais donc cru comprendre que tu parlais de jeunes. Donc, tu Oui, vas pouvoir nous dire, toi, ton parcours par rapport aux jeunes. En fait. Voilà. d'accord, avec plaisir. Alors le jeûne, c'est quelque chose que je pratique depuis presque 30 ans maintenant. Donc moi, je suis d'origine maghrébine, donc nous, on a déjà un jeûne, entre guillemets, qui est institué. Et on commence fin de la CM2, début de la sixième, tu vois, quand tu as 11, 12, 13 ans. Donc on s'est habitué au jeûne, tu vois. Mais c'est un jeûne qui est assez particulier, tu vois. Et on retrouve ça dans toutes les religions. Tu l'as dans le christianisme, dans le judaïsme, même dans le bouddhisme, tu as des formes de jeûne qui sont très puissants. Mais c'est très codifié. Et petit à petit, j'en suis arrivé à ce qu'on appelle le jeûne thérapeutique, et qui est très bien développé dans le livre de Thierry de Lestrade. Donc, pour ceux qui sont branchés un peu bouquin, hein, je vous conseille ce livre qui est une mine d'or en termes d'information. Et il y a aussi la version émission de télévision qu'il avait faite et qui passe chaque année sur Arte, qui s'appelle Le jeûne, virgule, nouvelle thérapie, point d'interrogation. Le jeûne, nouvelle thérapie, point d'interrogation. Où là, on aborde vraiment ce que c'est que le jeûne thérapeutique. Alors, donc moi, je suis habitué au jeûne, en fait. Et quand on dit aux gens qu'on jeûne, ils ont toujours l'idée de, oui, le manque de calories, la faiblesse physique, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les pays où les gens jeûnent dans leur culture, souvent les gens reprennent le sport au moment où ils vont jeûner. Et ça, c'est marrant parce que on aurait plutôt tendance à croire le contraire, c'est-à-dire passer ses journées à faire des choses très lentement, être quasiment tout le temps fatigué, etc. Alors que non, moi je me rappelle quand j'étais au collège, j'étais vraiment, je sentais une force, un dynamisme que j'ai jusqu'à maintenant. Et le jeûne thérapeutique, c'est quoi le principe pour expliquer très rapidement? C'est trois choses. C'est pas d'apport calorique ou très peu. Donc quand on dit très peu, c'est un verre de jus à midi et peut-être un bouillon de légumes le soir. Ça, c'est pour les gens c'est pour commencer, on va dire. Mais sinon, c'est pas d'apport calorique, de l'eau, tout le temps, toute la journée, de l'eau, de l'eau, de l'eau, et de l'effort physique minimum 3 heures par jour. Ça, c'est le jeûne thérapeutique. Et ça va de 3 jours à 40 jours. Donc moi, ce que je fais en général, c'est une semaine par année. Voilà. Donc moi, j'ai mon jeûne du Ramadan que je fais pendant 30 jours. Ou aussi, la plupart des gens qui le font, ils ont une façon de manger qui n'est pas conforme à ce qu'on attend des vertus du jeûne. Mais le jeûne thérapeutique, c'est moi, pendant une semaine, je ne mange rien du tout et je ne fais que boire de l'eau et je fais du sport. Ça, c'est pour expliquer le principe, hein, un peu comment. Très Et bien, voilà. très bien, très bien, très bien. Voilà. Connais-tu un petit peu le jeûne intermittent? Oui, parce que dans mon entourage, j'ai pas mal de personnes qui jeûnent, que ce soit le jeûne intermittent, que des gens qui sont paléo. J'ai un peu tout autour de moi, donc on échange énormément sur nos pratiques. Et quand la première fois qu'on a fait le jeûne thérapeutique, on était coaché par un médecin, on n'était pas lâché à l'abandon et on était en groupe aussi. Parce que on sait très bien que quand on fait les choses en groupe, bah, il y a une émulsion, il y a une émulation, pardon, il y a un échange d'énergie entre les personnes, il y a aussi une solidarité. Et même le sport, on le faisait en groupe, on ne le faisait pas tout seul. Et à partir de là, ça devient plus intéressant. Et le médecin, bon,
si on avait un petit truc, on l'appelait ou on se voyait, on faisait une petite réunion et puis on lui disait, moi, je ressens ça, ça, ça. Et il veillait à ce que ça se passe dans de bonnes conditions. Et ça, c'est aussi un conseil que je donne. Si les gens veulent pratiquer le jeûne thérapeutique, faites-le dans un cadre où il y a une certaine surveillance. Parce que on aime bien faire les choses tout seul, mais des fois, quand ça peut avoir une incidence sur notre vigilance, sur la santé, si vous allez conduire et que et que vous n'avez pas l'habitude, ça peut être dangereux. Donc, on conseille aux personnes de prendre des précautions. Toujours. Dans tout ce qu'on fait, il faut prendre des précautions. D'accord. Voilà. Par contre, pour l'audience, pour que ce soit bien clair, le jeûne religieux, les gens le connaissent. Hein, Ouais. Lui, personne. Vraiment, faut vraiment pas avoir du tout de culture pour ne pas connaître le jeûne religieux. Hein. Mais par contre, le jeûne intermittent, je pense que les gens ne connaissent peut-être pas vraiment bien la définition et la différence entre ce qu'on attend d'un jeûne intermittent et d'un jeûne thérapeutique. Donc, ce serait peut-être intéressant, toi qui t'y connais bien maintenant, en fait, de spécifier en fait la différence. En fait. Bah, le jeûne intermittent, comme son nom l'indique, en fait, c'est on jeûne une partie de la journée. Une partie de la journée. Après, il y a plusieurs modes. Moi, j'ai un ami à moi, il a mon âge, autour de la quarantaine. Ce qu'il fait, c'est qu'il mange à peu près, grosso modo, toutes les 12 heures. Donc, ça fait, il jeûne pas toute la journée. Il va prendre, par exemple, un petit déjeuner à 8 heures du matin. Son prochain repas sera à 8 heures du soir. Et entre ces deux périodes-là, il va peut-être boire de l'eau, du thé, etc. Mais ce sera jamais quelque chose de solide. Et il tient toute la journée comme ça. C'est rapidement pour donner un exemple. Après, les modes, c'est le fait de ne pas. Le repas classique que les gens font, enfin, le mode, c'est quoi? C'est petit déjeuner, déjeuner, dîner. Mais ça, c'est très connoté hein, dans une culture, de manger 3 fois dans une journée. Il n'y a rien qui dit, il n'y a aucune vérité révélée qui dit qu'il faut manger une, deux ou trois, ou manger tel type de nourriture. Après, bien sûr, il y a des études scientifiques qui disent que, mais même ça reste des ancrages culturels que les gens acceptent ou pas. Voilà. Mais pour le jeûne intermittent, le principe, c'est qu'on jeûne une partie de la journée et on mange des repas espacés, suffisamment espacés pour ressentir le jeûne et ressentir que notre corps, en fait, a assimilé ce qu'il a besoin d'assimiler, mais on ressent quand même cette sensation de la faim, en fait, pendant le jeûne. C'est ça qui est important. Et c'est de ça qu'on tire les vertus, en fait. On a une sensation de faim, mais derrière notre corps, il produit tous les éléments nécessaires pour compenser. Parce qu'il y a toute une chimie du corps qui se met en place, les muscles, etc. Et ça a un effet sur notre humeur, ça a un effet sur nos émotions, ça a un effet sur la perception, sur la façon dont on entend, ça aiguise le regard, etc. Et puis ça nous donne un peu, on redescend en pression, on est un peu plus réfléchi. D'accord. D'accord. Bah, c'est vraiment très bien. C'est très bien au niveau de. Tu nous as mis par rapport aux différentes. J'espère avoir mis l'eau à la bouche. Ouais. Tu nous as donné un petit peu les pistes et puis tu nous as donné aussi les résultats que ça donne de faire effectivement jeûner son corps. Donc, Bien c'est sûr. très bien. Au niveau de la peau, j'avais entendu aussi qu'effectivement, oui. il y avait des vertus au niveau de la peau. Ouais. Les vertus du jeûne sont innombrables en fait. Et bien sûr, il y a des vertus physiques parce qu'on fabrique un certain nombre de toxines, mais quand on jeûne, une chose à ne pas négliger, c'est le fait de boire énormément et d'éliminer tout ce qui est toxine, parce que quand on jeûne, on fabrique beaucoup de toxines, et de les éliminer à travers la sudation et notamment par le sport. Mais quand on dit sport, on devrait dire plus activité physique que sport, parce que le sport, c'est connoté effort. Mais juste le fait de marcher, de faire des mouvements de musculation, mais vraiment très légers pour faire fonctionner les muscles, eh bien, ça permet d'éliminer ces toxines-là. Donc, c'est une sorte de détox qu'on fait pour le corps. Alors, l'estomac est reposé, les reins se reposent, et après, toute la vertu du jeûne repose dans après comment on va manger. C'est ça qui est important. Parce que le fait de se priver de manger, c'est très bien, mais il faut savoir que, par exemple, les sumo, pour devenir sumo, ils jeûnent. Que par exemple, les joueurs de hockey en Russie, avant des épreuves, avant de devenir très musclés ou
pour prendre un peu de la forme dans leur corps, ils jeûnent, ils entament des périodes de jeûne, et après ils mangent énormément, ils font de la musculation. Et si on veut bénéficier du jeûne, il va falloir manger après de manière très stratégique. Et tout le jeûne réside dans la façon de manger. Ne sait pas jeûner celui qui ne sait pas manger. Et il y a aussi des bénéfices intellectuels. Et c'est très bien dit dans le livre de Thierry de l'Estrade, il y a beaucoup d'auteurs qui se mettent en situation de jeûne parce que le cerveau, comme il compense à plein régime avec tous les neurotransmetteurs de mémorisation, de lecture, quand on parle de lecture rapide, au début, on a une période de transition qui nous affaiblit, et petit à petit, le corps, en fait, il produit plus de neurotransmetteurs. Parce qu'il est obligé, non seulement il compense, mais comme il y a le cerveau reptilien qui se met en danger, ah oui, je suis en train de manquer de mes calories, de l'énergie, il va falloir que je compense, sinon le corps sera fatigué. Et là, il y a tout ça qui se met en place. Et il y a d'innombrables auteurs qui ont produit des sommes de livres pendant qu'ils étaient en état de jeûne. Et ça, moi, personnellement, quand je jeûne, je lis plus. J'ai tendance à vouloir écrire, alors que d'habitude, bon, moi je suis un procrastinateur ceinture noire, sauf que maintenant je l'ai accepté, je l'apprivoise. Mais il y a l'influence sur le mental est indéniable, est très puissante. C'est très puissant. Ouais. C'est très puissant parce que l'interview, la personne qui est venue la semaine dernière, juste avant toi, donc c'est sur le week-end de Pâques, c'était sur Miracle Morning. Ouais. Additionner ces deux interviews, c'est vraiment très bon. Ouais. Parce que du coup, là. Miracle Morning, livre que je recommande, c'est vraiment, ça doit être un must dans la bibliothèque de n'importe qui. Ouais. Enfin, moi, je me dis, ouais, là, Miracle Morning additionné au jeûne, c'est une démarche vraiment de détoxification très intéressante. Ouais. Et j'ai hâte de pouvoir continuer à rencontrer des gens qui jeûnent pour aller plus profondément dans la discussion. Donc, franchement, c'est vraiment très intéressant. C'est des nouvelles choses, des nouvelles pratiques. C'est comme la paléo aussi, les zones bleues, tout ça. En fait, c'est des anciennes pratiques, mais qui reviennent. Tout simplement pourquoi? Parce que on l'apprendra à personne. Mais on a longtemps cru que la force résidait uniquement dans le bien matériel, en fait. Enfin, avoir beaucoup de nourriture, manger beaucoup, etc. Et là, on a tous les problèmes qui sont liés à la junk food, à la malbouffe, etc. Mais en fait, moi, comment je conçois les choses, je les conçois de manière énergétique. Et ça, je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Et l'énergie, bon, on va pas non plus délirer sur le sujet, mais quand on y pense bien, n'importe quel scientifique nous dit que ce qu'on va tirer de la nourriture, c'est quoi? C'est de l'énergie. On a besoin de vitamines, de sels minéraux, tout ça, c'est quoi? Ce sont des petits éléments, mais qui ont des doses d'énergie que nous avons besoin pour notre corps, pour rester en vie, etc., et pour maintenir notre équilibre. Et ce problème de l'énergie, en fait, c'est que quand on mange n'importe quoi, il y a aussi bien qu'il y a une énergie qui est positive, il y a une énergie qui est négative. C'est comme les êtres humains. Il y a des gens, qu'est-ce qui fait que quelqu'un, il nous influence dans notre comportement? C'est parce qu'il va voir soit il est gentil, soit il est méchant. Ben, gentil, c'est positif, méchant, c'est négatif. Et ça peut être un mauvais regard, des mauvais propos. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien dit que parler ou regarder ou faire des actions symboliques qui nous ont influencés. Et la nourriture, c'est pareil. Et la capacité du jeûne, justement, c'est de tirer de son propre mental et de sa propre personne en entier de l'énergie à partir de rien, en fait, et que de la propre personne elle-même. Et une des vertus que moi j'adore dans le jeûne thérapeutique, c'est la patience. Et on sait très bien, dans notre époque actuelle, qu'on a besoin de patience. Parce qu'on a tellement tout que des fois, on a du mal à attendre et à profiter des choses. Et le jeûne, ça nous apprend, en fait, et comme ça ralentit, on commence à regarder le ciel, on commence à regarder autour de nous,
On commence à en sentir son corps aussi. Parce qu'il y a plein de gens, en fait, ils ne sont pas connectés à leur propre corps. On vit à travers des écrans, on vit dans le passé ou dans le futur. Alors que le jeune, il a cette faculté de ralentir les choses. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me fait penser, tu vois, l'homme qui valait les 3 milliards pour les anciens, quand on voulait le faire courir super vite, en fait, on le mettait au ralenti pour faire comprendre ce que c'était que la vitesse. Ben là, c'est la même chose. Si on veut comprendre le monde dans lequel on est, on a besoin de ralentir, d'observer. Et la première chose à observer, c'est nous-mêmes. Et le jeûne permet ça, mais d'une manière extraordinaire. C'est une sorte d'introspection, en fait. On va rentrer en nous-mêmes. Là, on va tirer de l'énergie. Et si on est suffisamment intelligent, on va commencer à se dire, bon, la nourriture que je mange là, les paquets de gâteaux, les bonbons, le sucre blanc, le lait de vache et tous les sujets que tu traites avec tes invités, là, je me pose des questions. Quelle est l'énergie qui est contenue dans ce lait? Quelle est l'énergie qui est contenue dans ce paquet de gâteaux? Quelle est l'énergie qui est contenue dans les fruits, dans les légumes? Et moi, je pense que quand on consomme des produits qui sont bio, de qualité, avec une certaine quantité, on tire l'énergie nécessaire pour notre corps et pour notre équilibre. Mais quand on va soit en manger trop ou mal, on peut en tirer une énergie que moi je considère être négative et nocive, bien sûr, parce qu'elle influe sur nos émotions et l'être humain est un être d'émotion, en fait. On réagit par la joie, la colère, la tristesse, l'ambition, la surprise. Et tout ça, c'est ce qui fait qu'on prend nos décisions. Alors, à partir de quelque chose qui peut nous paraître anodin, manger juste pour vivre, eh bien, découlent nos prises de décision. Et ce qui fait notre responsabilité en tant qu'être humain, c'est nos prises de décision. Est-ce que je vais faire ça ou ça? Est-ce que je vais faire cette chose-là qui est bien ou est-ce que je vais faire cette chose-là qui est mal? Eh bien, quand on est équilibré, ce qu'on fait, c'est très caricatural, mais c'est la réalité, c'est que ce que l'on fait, c'est toujours bien. Parce que c'est toujours en équilibre avec nous-mêmes, avec notre façon de manger, notre façon de vivre. Moi, pour revenir sur Miracle, si je peux me permettre, peut-être que je prends trop la parole, tu as envie de me poser des questions? Pas du tout, Non? pas du tout. Je te Moi? laisse, c'est toi la personne qui est Ouais, invitée et je te merci. laisse C'est parler. gentil. Merci. Il y a une chose que j'aimerais dire, en fait, à toutes les personnes qui vont nous écouter. Moi, j'ai mis en place ma propre méthode, en fait, le matin quand je me réveille. Il y a deux moments de la journée qui sont fondamentaux. C'est la première heure du matin et la dernière heure de la journée avant de se coucher. Ce sont ces 2 heures-là fondamentales. La première, pourquoi? Parce qu'elle va conditionner toute notre journée. Et la dernière heure, elle va conditionner notre nuit. Et ça, c'est l'équilibre de l'être humain. Respirer, boire, manger et dormir. Et faire de l'effort, faire des efforts physiques. Quand on se lève le matin, moi j'ai une routine. J'ai une routine depuis plusieurs années. Et c'est 12 choses que je fais pendant 5 minutes. 12 choses. Alors ces choses-là, dedans, il y a du sport, il y a de la méditation, il y a de la respiration, et il y a ce que j'appelle aiguiser ses sens. J'aiguise mes sens. Un exercice très simple que je peux vous donner tout de suite à faire. Vous essayez de vous lever à l'aube, juste avant que le soleil se lève. Et vous ne faites que regarder. Vous bouchez vos oreilles, vous ne faites pas attention aux odeurs, etc. Vous essayez de fixer tout ce que vous pouvez à travers la fenêtre. Si vous habitez en face d'un parc ou dans un jardin, c'est encore mieux. Avec la nature, avec les oiseaux, c'est vraiment extraordinaire. Et vous allez aiguiser votre regard. Et pareil avec l'oreille. Moi, j'ai un exercice que je fais, c'est pendant 5 minutes, je ferme les yeux et je me concentre uniquement sur tout ce que j'entends. Je fais le jeûne des autres sens et le seul sens sur lequel je vais me concentrer, ça va être d'écouter. Et est-ce que tu sais, Jean-Marie, l'exercice qui m'est le plus difficile à faire pendant 5 minutes? Euh, on dit que c'est vrai que c'est difficile d'entendre. On a du mal à écouter. Pourtant, Déjà, Dieu nous a fait avec 2 oreilles pour écouter 2 fois plus exactement. qu'on parle, mais Exactement. Eh bien, dis-toi, regarde, je passe 5 minutes à écouter, 5 minutes à sentir des odeurs, les différentes odeurs. Déjà, on va se rendre compte, en faisant ça tous les jours, qu'il y a des odeurs dont on ne s'était jamais douté. Quand on va regarder des formes ou des choses qui sont là en face de nous, on n'a jamais fait attention à elles. Eh bien, tu sais, c'est quoi? C'est de rien faire. Quand pendant 5 minutes, j'essaye de rien faire, mais vraiment rien, zéro,
pas de pensée. C'est un calvaire pour moi. Il y a toujours une idée, un projet. Et le jeûne, de ce point de vue-là, il va rebooter et remettre à zéro tous tes sens. Quand tu jeûnes, tu ne vois plus comme avant. Quand je dis jeûne, c'est le jeûne régulier, hein, c'est pas une pratique de jeûne occasionnel, parce que c'est comme tout. C'est comme si quelqu'un il pèse 150 ou 200 kilos, il fait un footing une fois, pour lui ça va être très difficile. Mais s'il équilibre tout, son alimentation, son équipement de sport, il est stratégique, il commence doucement, il a des marges de progression, de progression, il a des étapes, il pourra atteindre son objectif. Eh bien pour le jeûne, c'est la même chose. Je vais jeûner pendant plusieurs années, et au bout d'un moment, ou plusieurs mois, plusieurs jours, ça dépend des gens. Et au bout d'un moment, quand je vais me concentrer sur chaque sens en jeûnant, eh bien, au moment où je vais manger une orange, eh bien, je peux vous assurer que cette orange-là, elle n'a pas le même goût. Quand vous avez passé 7 jours avec rien dans la bouche, la première chose que vous mettez dans la bouche, elle a un goût extraordinaire parce que tous vos sens sont en alerte. Ils sont à plein régime. Et c'est pour ça aussi que je vous donne une autre astuce, et ça, je l'ai tiré du docteur Joyeux. C'est avant de manger, il faut sentir les choses. Vous allez manger un fruit, sentez le fruit. Essayez de sentir. Vous prenez le fruit, une pomme ou une orange, une banane, et vous la portez à votre nez comme ça, et vous essayez de sentir ce que ça vous fait, ce que ça déclenche en vous. Et après, quand vous la mangez, à travers la mastication, tout doucement, vous devez aussi sentir les odeurs qui remontent à travers la bouche. Et quand on a jeûné et qu'on est bien aiguisé, tout ça, ça nous envahit dans tout le corps. Et la nourriture, en fait, elle prend complètement une autre direction. Alors que quand on va se jeûner dans la restriction purement physique, comme ce que beaucoup de gens font dans les jeûnes religieux, parce que comme ça leur est imposé, ils n'ont pas pris le temps de bien analyser cette chose-là. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils se privent, ils se privent, ils se privent, ils se privent comme une corvée. Et le soir, c'est Black Friday. C'est haro sur les gâteaux et les pulsions, etc. Et tout le bénéfice du jeûne, on est en train de le perdre. Voilà. Donc moi, vraiment, c'est pour moi, le jeûne, ça serait synonyme de ralentissement, on prend son temps, on revient sur soi. Et ça nous sert à l'intérieur et notre corps est aiguisé, nos sens sont aiguisés et notre odorat est aiguisé. Moi, il y a un truc que je me rappelle, c'est que quand je jeûne, par exemple, quelqu'un qui a un certain parfum ou une certaine odeur, je le sens de très loin. Alors qu'avant, je faisais même pas attention parce on baigne dans les odeurs, comme dans les ondes électromagnétiques avec les téléphones, les ordis, le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Et bien, dans les odeurs, c'est la même chose. Et là, je me suis rendu compte quand j'ai jeûné, mais de super loin, la personne, tu vois qu'elle arrive. Tu vois? D'accord. Voilà. Très intéressant. Mais de Super. toute façon, pour les auditeurs, parce que là, Mohamed, comme je disais, est aujourd'hui très occupé avec son activité depuis Ouais, tout à fait. l'obtention de son titre champion du monde. Donc, ce qui va être fait, c'est que je vais réinviter d'autres personnes qui vont parler de My Miracle Morning, d'autres personnes qui vont parler du jeûne, et on pourra réaborder tout ça vraiment, mais de manière voilà, répétitive, et puis encore plus rentrer dans l'intérieur. Mais déjà, l'introduction de Mohamed est très intéressante. Ce que je voulais dire, juste, donc, Mohamed, si tu avais, par rapport à ton intervention d'aujourd'hui sur le jeûne, Oui. deux, trois petits mots, conseils à donner aux gens qui vont te regarder, qu'est-ce que tu dirais en 3 mots? Alors, ce que je dirais, c'est ce que je dis moi en formation, parce que dans ma formation principale, les clés du savoir, c'est les techniques de lecture rapide, mémorisation, pensée visuelle, hein. Le premier module de ma formation, c'est l'équilibre de l'être humain. Et dans une des dimensions de l'équilibre, on a comment s'alimenter pour tirer le plein potentiel de notre corps et surtout de notre esprit. Et un des éléments fondamentaux, c'est le jeûne. Alors moi, le conseil que je peux donner, ceux qui jeûnent déjà et que vous faites le jeûne intermittent ou autre, je vous invite à essayer le jeûne thérapeutique pendant au moins 3 jours. Alors, c'est très simple, il n'y a que de l'eau à boire
Et ce que je vous conseillerais, c'est de le faire en groupe. Essayez de prendre quelqu'un, une ou deux personnes, et de le faire en groupe et d'échanger le maximum. Et le quatrième conseil que je vous donnerais, c'est essayer de ralentir et de vous observer, de prendre un petit cahier et de noter vos émotions, et de noter votre démarche, et de noter votre objectif. Je prends mon cahier, j'écris, mon objectif, c'est de jeûner 3 jours en jeûne thérapeutique. Ensuite, à la fin de la journée, vous allez faire un résumé de votre pratique. Aujourd'hui, j'ai jeûné, j'ai éprouvé telle sensation, telle difficulté, ou alors j'ai eu ce souvenir que je pensais avoir complètement oublié. Ben, souvent, il y a des souvenirs qui reviennent au moment où on jeûne. Parce que là, ça va bouger à l'intérieur. Donc voilà, c'est les principaux conseils que je donne. Moi, personnellement, je vous parlerai que de mon expérience perso. Hein. J'ai des livres sur le jeûne ou sur la nourriture, etc. J'en ai lu plein. Et il y a du bien dans tout. On peut prendre une information dans un bouquin et, euh, et le reste, c'est pas grave. Peut-être qu'on progressera dans la pensée, on les utilisera plus tard. Et je vous conseille en fait d'être libre dans ce que vous faites. Vous pouvez arrêter à n'importe quel moment. Il n'y a pas besoin non plus de dire ouais, si je jeûne pas 3 jours, je suis un raté. Non, c'est pas grave. Tu as jeûné qu'un jour, c'est déjà bien. Tu as jeûné 2 jours, c'est super. Tu as jeûné une semaine, c'est extra. C'est quelle est l'étape que tu vas faire après. Et si tu arrives à tirer des bénéfices en l'écrivant dans ce cahier, il faut le formaliser par écrit. Eh bien, comme ça se concrétise, on va pouvoir mieux se caler pour la prochaine fois et on procède par je fais, je corrige. Je fais, je corrige, je progresse. Je fais, je corrige, je progresse. Voilà ce que je peux dire à tout le monde. Donc, vous verrez que ça se rapproche énormément de l'interview que j'ai faite la semaine dernière, hein, que je rappelle sur le Miracle Morning. Notation le matin, notation le soir, moment important le matin, moment important le soir. Exactement. Donc, franchement, c'est vraiment deux pratiques qui ne sont pas du tout opposées, mais qui vont vraiment dans un sens parallèle, quoi. Donc, c'est à creuser cette histoire. Et donc, pour les personnes qui sont intéressées, je vais vous réinviter d'autres personnes, des gens qui sont dans la médecine chinoise, dans l'acupuncture. Donc, voilà. Abonnez-vous. Juste pour terminer, Voilà. normalement, j'avais prévu d'écrire un article sur la nourriture et la lecture rapide et tout le potentiel du cerveau. Donc, n'hésitez pas à suivre ou ma chaîne YouTube ou mon blog mkacademy.net parce que ce sont des sujets qui sont fondamentaux. Et en replaçant chaque élément, on peut changer complètement sa façon de vivre. Et c'est pour ça que je salue le travail que tu fais et que j'ai participé avec plaisir parce que j'avais vraiment beaucoup de travail. Et je me suis dit, bon, ça va me servir à quoi de faire ça, ça va me prendre du temps. Et puis, vraiment, j'ai un emploi du temps et je suis en train de le caler aux 10 minutes près, tu vois. Mais ta démarche, pour moi, elle est extrêmement importante et fondamentale. Elle va exactement dans le sens que moi, je fais dans mes formations. Voilà. Et je te félicite et je te remercie énormément pour ça et je tenais à te l'exprimer. Je te remercie, Mohamed, franchement, parce que ça me fait énormément plaisir. Et je t'encourage, en fait. C'est pour ça que je veux t'encourager. Et tu dois aller à fond dans ce que tu fais parce que tu vas aider énormément de personnes. Je l'espère. Je l'espère qu'il y aura énormément de personnes qui vont pouvoir tirer le nectar, en fait, de toutes ces interviews qui vont arriver. Parce que aujourd'hui, voilà, on arrive à près de 10. On va arriver là cette semaine à près de 10 vidéos en 2 semaines. Donc, c'est que cette question, pourquoi, pour vous, ça signifie quoi manger sainement au XXIe siècle n'est pas une réponse si, voilà, comme ça, en 2 minutes, voilà, je te dis, c'est bon, je te balance une phrase. Non. C'est quelque chose de beaucoup plus fin et beaucoup de gens ont décliné l'invitation parce que ils sentaient que derrière, il y aurait un revers qui serait un petit peu compliqué, donc ils ont préféré laisser leur place.
Mais tant pis, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Mais je continuerai à mettre en pratique tout ce que j'ai appris en prospection pour vous apporter un maximum de contenu de qualité sur cette chaîne. Et donc, Mohamed, on va pouvoir le revoir sur sa chaîne YouTube, sur son site. Et, voilà, MK Academy Business. Et donc, du coup, merci de nous avoir accordé ta demi-heure. Et puis, bah voilà, pour moi, sinon. Si tu me réinvites, moi je reviens. De toute façon, il y aura peut-être effectivement dans quelques temps plus de moyens, caméra, et donc on partira sur Paris parce que je suis de Rennes, je le rappelle. Donc voilà, c'est par un écran posé. Et donc je vais ce que je prévois de faire c'est effectivement d'aller plus en profondeur sur chacun des sujets pour que les gens soient vraiment satisfaits et aillent de plus en plus dans les connaissances, comme je l'ai déjà dit, et faire un maximum de gens voilà, qui manifestent si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder et que je n'ai pas abordé, dites-le aussi, n'hésitez pas à m'écrire, à me dire. C'est vrai que je ne pense pas forcément à tout. Donc, voilà, mon Facebook, c'est toujours le même, Jean-Marie Lorich Ladouce. Vous m'écrivez si vous êtes coach, si vous êtes pratiquant d'un mode alimentaire particulier, vous me le dites. Et si vous souhaitez intervenir pour parler de votre mode alimentaire, vous êtes le bienvenu. Il n'y a aucun jugement. Je vous laisse parler et vous me dites voilà, ce que vous souhaitez. Donc, je vous laisse. Et donc, juste en bas, vous aurez effectivement le lien pour télécharger votre livret gratuit. Et donc, je vais laisser Mohamed y aller parce que là, voilà, il doit y aller. Donc, un grand merci à lui. Allez, au revoir. Bye.